Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur West Track Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur West Track. Nom de Zeus! Et oui, nom de Zeus, nous voilà déjà arrivés à la fin de cette semaine. En ce vendredi 13 mars 2026, tout au long de la semaine, vous avez découvert avec le Magal West, l'info locale. On est passé à travers la cuisine lundi, à mardi avec de la musique. C'était Nino Godfunk, notre invité. Mercredi, la sortie ciné à ne pas rater. On a aussi parlé du printemps du cinéma. Hier, nous avions La Chaumière de Fontaine au micro et aujourd'hui, on est reparti pour une émission. Si vous avez raté tout ça, eh bien vous ne l'avez pas vraiment raté parce que oui, c'est en direct à 17h, mais c'est aussi en podcast chaque soir à partir de 18h et ça vous le retrouvez sur le site de West Track. Vous retrouvez toutes nos émissions en podcast et pour celles et ceux qui nous accompagneront tout au long de cette émission, vous allez retrouver la météo, l'agenda culturel. On conclut aussi cette semaine de reportage avec Mani qui nous parle du projet rap avec la casse relais qui s'est déplacée jusqu'au Tetris. Reportage dans un instant. Mani sera à nouveau avec nous pour une interview de Luigi Pekka qui sera en concert le 14 mars au Tetris, donc ça arrive demain. Et puis bien sûr, on retrouve de la musique avec déjà notre découverte Ferrarock de la semaine. Et puis Two Phones et Garden Shed One, ce sont des titres respectivement de Shelf Lies et The Woodlight Research Facility. Bref, aujourd'hui, on a plein de choses à vous présenter, mais surtout notre invité, on va parler de la Criée des Poètes, qui est un festival qui sera de retour prochainement. Voilà pour le programme, on plonge d'abord dans notre météo. Et commençons par notre météo pour ce soir et ce week-end. Aujourd'hui, la journée reste pluvieuse. Pour cette fin d'après-midi, il fait 9 degrés, ressenti 5, avec un ciel couvert et une pluie fine. Risque de pluie quand même fixé à 90% sur le reste de la journée. Le vent se tourne aujourd'hui sur le sud-ouest pour la fin d'après-midi. Il dépasse les 50 km/h. Ce soir, il fera 6 degrés, ressenti 2, toujours avec ce ciel couvert et bruine devenant plus discrète. Risque de pluie 80% et à nouveau ces rafales tournées vers le sud-ouest à plus de 45 km/h. Cette nuit, il fera 5 degrés, ressenti 1. Pour ce week-end, alors pour samedi, dans la matinée, il fera 5 degrés, ressenti 2, avec un ciel nuageux devenant plus variable. Risque de pluie fixé à 50%. Dans l'après-midi, il fera 9 degrés, ressenti 11 avec un beau temps peu nuageux. En soirée, il fera 6 degrés, ressenti 4. Et pour votre journée de dimanche, dans la matinée, il fera 2, ressenti 0. Et oui, le retour du froid. Pensez donc à bien vous couvrir pour dimanche si vous avez prévu de sortir. Le ciel sera variable. Et puis dans l'après-midi, il fera 10 degrés, ressenti 7. Et vous retrouvez l'essentiel de l'actualité à partir de mardi. C'est à 8h avec Margot dans Le Réveil à l'Ouest. Et puis dans le Magal West, ce sera à partir de 17h. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur West Track Radio. Le week-end arrive enfin, peut-être pour quelques chanceux. Alors faisons le tour de ce qui se passe ce soir et puis ce week-end. Alors d'abord, au bistrot, le grand quiz de la mort qui tue et son blind test pas fastoche. Venez vous y tester à 19h30 ce soir. Vous retrouvez aussi un Alrich Celtic à Caen au Zénith de Rouen. C'est à partir de 20h, réservation encore possible. Et puis vous retrouvez ce week-end plusieurs rendez-vous. Et on commence d'ailleurs pour demain avec un atelier cartographie autour de Je suis 52. C'est au Volcan à Niemeyer donc. Et c'est à partir de 10h. C'est gratuit sur réservation, vous réservez sur le site du Volcan. Autre rendez-vous, c'est aussi aujourd'hui un concert Collatéral et Astonia. C'est à la zone commerciale Océane de Gonfreville-Lorcher. C'est à 20h, c'est gratuit. Et puis enfin, le concert de Luigi Pekka vous attend à 20h. C'est aussi donc demain. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien Mani nous propose juste après la découverte Ferrarock dans un instant, ce sera une petite interview avec le concerné. West Track et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Cette semaine, la découverte musicale Ferrarock nous emmène du côté de la cafetera Roja, qui revient avec un nouvel album intitulé My Path. Un disque qui porte bien son nom, Mon chemin. Un chemin à la fois parcouru et encore à tracer, comme l'explique la chanteuse et guitariste Aurelia Campion. Depuis leur début dans les rues de Barcelone au début des années 2000, le groupe avance à l'instinct en mélangeant les influences et les rencontres. Leur emblème, cette fameuse cafetière rouge, choisie presque par hasard dans un bar, est devenue leur totem, symbole de convivialité, de chaleur humaine et d'énergie partagée. Que yo te lo diga, que yo te lo cuente, vete por ahí, pregúntale a la gente, soy la cafetera, voy donde tú quieras, bailo con cualquiera, pero siempre estoy presente y no te confunda, yo soy sincero, vivo mi vida y hago lo que quiero, que me quieran, que no me hieran, cada uno en su camino, que la vida es un instante. I heard my family, my street, my sweet, my shelter, my reason, my man. Now but never have been a leader. We are the players, moving up to higher flights, moving up to higher flights, moving up to higher flights, moving up to higher flights. Yo vengo de la calle, yo vivo mi canción. Dime con quién andas y te diré quién soy. Hoy no es la primera, son más primavera. Cada día lucho para estar a donde estoy. Y esta es mi vida, y este es mi rol. Yo aquí me quedo con mi canción. Mi vida entera, la carretera y la gente buena que me encuentro donde voy. Cafetera roja, muy lindo, multicultural, loco, todo bienvenido. Vamos a los pueblos del mundo, siempre algo nuevo, con el micro en la mano. Now we grew together, but never have been a leader. We are the players, moving up to higher flights, moving up to higher flights, moving up to higher flights, moving up to higher flights. Siempre algo nuevo, con el micro en la mano. Sacrificio con significado, gurú con sentido pa' cobrar el paro. Ese sistema determina el juego, nos vemos el año que viene, hasta luego. I said my band is a help you. Give me a shot, a guitar, a green tea. Mom and I here, I feel safe, living up the street. And we can dance, going drown sound our bit. Say it again, listen to my band. We are like a clan, but open humanity, humility, and work hard to preach pure music, drink shots, moving up to higher flights, moving up to higher Siempre flights. algo nuevo, con el micro en la mano. Moving up to higher flights, moving up to higher flights, moving up to higher flights, moving up to higher flights. Siempre algo nuevo, con el micro en la mano. Cet esprit se retrouve dès le titre manifeste, La Cafette, où le groupe rappelle haut et fort son ADN. Sur My Path, les styles se croisent et se répondent. Un couplet de rap musclé peut déboucher sur un refrain pop entêtant, puis laisser place à une énergie rock, une ballade plus intime ou même à un flamenco version 2.0. Le résultat ressemble à un kaléidoscope musical riche et coloré, où la fête, la tendresse et l'élan collectif se mélangent avec naturel. Sintiendo el frío que va llegando, un grito sordo me está matando. Ay, que me quema, si eres la musa de mi destino. Ay, ahora dime y ven, y ay, dime y tú cuál es el camino. Ay, cuál es el camino. Brillando, era distinto.
Cuando te busco ya no te encuentro. Es el vacío que llevo adentro. Ay, que me quema. Quiero tenerte siempre a mi vera. Y ahora dime y ven. Ay, cuando va, deja que te quiera. Ay, deja que te quiera. Brillando era distinto, pero si tú te vas, ay, ya no es lo mismo. Brillando era distinto, si tú te vas, ay, ya no es lo mismo. Brillando era distinto, si tú te vas, ay, ya no es lo mismo. Brillando era distinto, si tú te vas, ay, ya no es lo mismo. Brillando era distinto, si tú te vas, ay, ya no es lo mismo. Si tú te vas, brillando era distinto, si tú te vas, ay, ya no es lo mismo. Et derrière cette énergie, il y a aussi un message. Car la Cafetera Roja ne se contente pas d'être un groupe festif. Dans leurs chansons, on trouve un combat à la fois poétique et politique face aux peurs et au repli sur soi. Le groupe revendique une forme de résistance par l'amour et par le lien entre les gens. Une musique qui rassemble, qui réchauffe les cœurs, un peu comme une tasse de café partagée. Et sur ce chemin-là, on les suit volontiers. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était la Cafetera Roja, notre découverte Ferrarock de la semaine. Plus d'informations sur le site ferrarock.org. Tout à l'heure, nous parlerons du festival La Criée des Poètes. Avant, Mani nous parle d'un projet rap avec la classe Relais. C'était au Tetris. C'est bon, vous êtes prêts ? Allez, j'ai dit au revoir. Trop de problèmes. 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 J'aimerais partir loin d'ici, dans ma tête j'ai trop de problèmes. Il y a 10 ans je me voyais pas comme ça, je suis parti en couille à force de penser qu'à la fumette. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, pourquoi j'ai pas écouté les conseils de maman quand elle me disait prends pas ce chemin. Dans ma tête c'est la folie, je passe ma journée au lit, je pense à ma vie. À l'école, je pense à mon avenir, je travaille même quand c'est la nuit. Les cours parfois je les subis, mais chaque jour je les ai appris. Dans la classe j'étais petite, aujourd'hui j'ai grandi. Mon futur je l'ai choisi, aujourd'hui je vais réussir. Donc c'est vous-même qui avez écrit les raps ? Oui. Toutes les phrases ? Oui. Oui, Chacun un texte. chacun fait ses phrases. Ok, et toi tu l'as fait sur quel thème à peu près ? Moi sur un... Pas de problème. Trop de problèmes. Trop de problèmes ça, Enfin, c'est ça le veut dire titre. quoi exactement ? Le titre Parce que vous avez chanté en groupe, vous deux. Bah Oui. ouais, en gros je raconte nos problèmes, pourquoi ci, pourquoi cela, pourquoi tous ces problèmes. En grandissant, j'ai déraillé, voilà, je suis parti dans ce où il fallait pas, dans les mauvais chemins. Quand je dis pourquoi j'ai pas écouté les conseils de maman, puisque maman m'a dit faut pas faire ça, et en mode j'ai fait ça dans la musique. Par exemple, j'ai à mon pote, ouais, il avait raison dans ce qu'il m'a dit. Quand je dis ouais, je suis mieux sans elle, c'est en parlant de celle avec qui j'ai été. Et quand je dis ouais, il a raison en soi, mais j'écoute pas les conseils. Quand je dis moi je passe la nuit sur un concert et que je rêve de faire des concerts, tout ça, j'ai trop de soucis. Et que la vie, ça me rend soucieux et en mode faut pas m'en vouloir si je souris pas. Parce que tous ces soucis, ça fait un tout et puis voilà, c'est ce que je raconte dans la musique. C'est plusieurs soucis. Moi, mon texte, c'est les problèmes à l'école. Ouais. C'est... Bah, je fais n'importe quoi.
Du coup, j'aurais dû aussi écouter ma mère. Et dans la musique, j'ai dit, faut pas que mon frère il prenne le même exemple que moi. Parce que il est encore petit, ça veut dire s'il voit sa sœur faire des bêtises, bah il va faire pareil. Est-ce que vous diriez que là, de rapper certaines choses, ça vous a aidé à prendre conscience? Oui. Ouais. Dire des choses en rappant, parfois c'est plus facile. Bah, en vrai... Ça s'exprime mieux. En plus, c'est dur à dire, mais une fois que t'as tout lâché en mode c'est bien, t'aimes bien. Par exemple, la toute première fois que j'ai été sur la... Celui ça frappe dans ma tête, j'ai vu ton visage sous la fête. Je dis bébé, j'ai changé, promis. Mais t'as les mêmes yeux remplis quand je dis, bandit. Moi j'étais ton pilier, ton soldat, mais t'as voulu tester. Je sais même pas pourquoi, t'as tiré sans même réfléchir. Maintenant tu reviens en train de fléchir. En train de fléchir. À l'école de Pythagore, ils le trouvent beaucoup trop par corps. Ils oublient leur subjonctif, ils foutent rien, ils sont en kiff. Je leur parle de culture, répondent par de la luxure. Ils valident pas ce que je leur propose, ils savent même pas qui parle en prose. Parce qu'ils ont trop de problèmes. Trop de problèmes, trop de problèmes, trop de problèmes. Bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Karim Emmanuel. C'est ma journée au Tetris, elle était quand même bien. Non mais je rigole, elle était archi bien. Il y avait tout le monde qui était là. On nous a montré comment rapper, écrire des chansons et quoi encore. Le thème de rap, c'était quoi encore? On pouvait dire des gros mots, mais des gros mots limités, genre des mots familiers. Genre si on disait de gros mots, on allait être sanctionné au collège. Des gros mots qui rentraient dans le scolaire quand même, parce qu'il fallait pas abuser non plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi ça parlait, vos paroles? Ça parlait parfois d'amour, love, tristesse, rancune, je sais pas. De plein de trucs. Des choses importantes pour vous? Ouais. Et pourquoi elles sont importantes? Lui, ça parlait un peu de son avenir, moi aussi. Et... C'est quelque chose qui vous angoisse un peu? Ouais, un peu. Un peu, pourquoi? Moi, en tout cas, j'ai peur de finir sans travail à la rue, sans maison. La démarche, je casse le flow. Beaucoup de qualité, mais zéro défaut. Ça c'est le bruit que ça fait quand j'écoute l'instru. Ça c'est le bruit que ça fait quand je tape dans ton cul. Je commence à m'impliquer, faut que j'écoute les conseils des darons. Beu et Techi faut éviter, beu et Techi faut éviter. Mais t'en as rien à foutre, t'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre. Super. C'était parfait. C'est trop nickel. Et merci le Tetris et puis merci à Corentin aussi. Merci à Corentin. C'est grâce à lui on a fait nos réalisé le concert. C'est grâce à lui on a fait des sons, on a appris plusieurs choses. Merci à Corentin et merci au Phare de Tourneville et c'est tout, au revoir. Merci à tous nos profs. Merci à vous d'être merci. Et puis on peut encore remercier Mani pour ce reportage. Mani qui sera à nouveau avec nous et surtout son invité, Luigi Pekka. Il prépare son concert de demain au Tetris. Il reste encore des places. Vous saurez tout sur ce concert en deuxième partie d'émission après Two Phones de Shelf Lives. Et puis vous restez avec nous parce que encore après, on retrouve La Criée des Poètes, une association et un festival qui débarquent prochainement au Havre. Two phones
Et voilà Shelf Lives, il est 17h21, on continue à parler musique avec Mani. Après 2 ans de silence et une rupture assumée avec ses propres illusions, l'UJPK revient avec Brûler Paris, un deuxième album plus brut, plus frontal, pensé comme une renaissance. Avant son concert au Tetris le 14 mars, il est avec nous pour parler de ce qu'on brûle et de ce qu'on reconstruit. L'UJPK, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, après 2 ans de silence, comment as-tu senti le public au retour ? Est-ce que tu as le sentiment qu'il a grandi en même temps que toi ? Ah, bonne question. C'est vrai que on a commencé la tournée il y a peu, donc j'ai pu revoir les gens. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je constate que les gens ont grandi. Après, j'ai toujours eu beaucoup de tranches d'âge différentes dans le public, donc il y a toujours aussi quand même ce truc de public globalement plus jeune que moi. Mais il y a aussi ces gens qui me suivent depuis le début que je vois grandir au fil des albums. Et donc tu dirais que ça t'a manqué la scène ? Ouais, en vrai ça m'a manqué. Ça fait longtemps que ça m'a manqué. Quand j'ai arrêté, j'étais content de faire une pause parce qu'on avait vraiment beaucoup fait. Mais très vite, la sensation m'a manqué. Le fait de reprendre, ça me fait que confirmer que j'aime être sur scène. Et justement, puisqu'on parle de la scène, on va s'attarder sur ce qui va se passer au Havre. Qu'est-ce que le public havrais va découvrir sur scène qu'il ne peut pas percevoir à l'écoute de l'album ? Ah, bonne question. C'est vrai que moi, sur scène, je retravaille presque tous mes morceaux pour les adapter. Donc du coup, ils ont une saveur différente. C'est vrai que l'album est assez sombre, assez presque un peu morose dans certains thèmes, dans certaines mélodies et dans la vibe globale. Et sur scène, j'ai toujours envie de donner plus d'énergie à tout ça. Que les gens repartent du show plus essoufflés en ayant vécu un vrai moment plus positif que peut-être certaines chansons du disque. Et du coup c'est tout ça, c'est tous les morceaux qu'on retravaille, le mélange entre l'album Brûler Paris, celui d'avant, même des sons en groupe que je rejoue, des sons Columbine. Et voilà, toute une nouvelle scénographie, plein de choses. Donc c'est tout un show qu'on a préparé, qu'on a lancé il y a peu. On l'évoquait un peu tout à l'heure, tu as fait une pause. À quel moment t'as compris que cette période difficile de ta vie, ça deviendrait un album ? Je pense qu'au tout début, je m'étais un peu mis en tête que j'avais pas envie de refaire de musique avant un moment. Et le fait que malgré moi, en vivant des choses ou en ayant plein de choses qui me venaient à l'esprit, ça m'a poussé un peu à commencer à réécrire. D'abord chez moi, avant d'aller en studio, j'ai commencé à juste écrire des chansons un peu dans mon coin. Et là, je me suis dit en faisant 1, 2, 3 que quelque chose commençait à se dessiner et que c'était pas mal lié à ce que je traversais, les idées que j'avais en tête, un peu la colère que j'avais à l'époque, liée à plein de choses personnelles, que je me suis dit que j'étais en train de commencer à dessiner au final la base d'un album qui serait a priori mon deuxième album. Et donc ce deuxième album, il s'intitule Brûler Paris. Donc c'est un geste qui est radical. Qu'est-ce qui brûle exactement ? J'aime dire que ce qui brûle, c'est les illusions. Et je trouvais que l'idée de Paris représentait bien tout ça, parce que c'est une bonne métaphore aussi du succès, de tout ce qu'on peut s'imaginer en montant à Paris aussi, tout en n'étant pas originaire de là-bas. Donc il y a eu ce truc un peu de brûler des illusions, mais surtout de reconstruire sur tout ça. Donc je pense que j'ai mis un peu toutes mes frustrations en musique pour justement qu'il y ait cet effet un peu thérapeutique de sortir de cette phase qui a été importante pour moi, mais qui a été assez intense
pendant la création du disque. Et est-ce que ce titre, il est venu avant l'écriture des morceaux ? En vérité, il est venu pendant. L'album, il commence quand je me casse le bras au cours d'une soirée et où je pense que j'étais un peu au peak time de justement toutes ces frustrations, tout ce que j'avais un peu en tête, je me laissais un peu aller. Et c'est vrai que j'ai dit aux potes avec qui j'étais à ce moment-là que l'album s'appellerait comme ça parce que je sentais que je tournais un peu autour de cette idée dans mon état d'esprit du moment. Et c'est venu un peu comme un éclair en mode ce sera ça, cet album. Je trouve que ça résume très bien tous les morceaux que je suis en train de faire et l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc ouais, c'est venu un peu dans le feu de l'action. Il y a Saupérieux, qui est un pivot émotionnel du disque. Est-ce que sur scène aussi, c'est un moment clé ? Ouais, c'est vrai que c'est un moment important et c'est vrai que le thème de la rupture au sein de l'album est quand même aussi assez présent et que du coup, dans cette idée de brûler les illusions, je pense qu'il y a aussi donc tout ce dont je parlais avant, mais qu'il y a aussi le côté des illusions amoureuses. Et Saupérieux, c'est peut-être le morceau le plus fort qui parle de ça dans l'album. Donc c'est vrai que sur scène, c'est un moment où je sens les gens assez captivés. Enfin, il se passe un vrai truc d'émotion qui est assez fort. Et c'est vrai que c'est un beau moment. Et donc cet album, il est particulier puisque tu as dessiné 20 éditions différentes de l'album, chacune dédiée à une ville, dont Le Havre. Pourquoi ce geste ? Je pense que l'idée, c'était aussi un clin d'œil au titre de l'album pour désacraliser un peu Paris. Donc l'idée, c'était de faire des éditions uniques pour toutes les villes, sauf Paris, à chaque fois en mettant des clins d'œil à plein de petits détails de chaque ville. Globalement, c'est des villes dans lesquelles je suis déjà passé, où j'ai déjà fait des concerts, de la musique, et voilà, c'est un peu toutes les dates de la tournée. Donc voilà, je voulais représenter un peu tout le monde. C'est important pour toi de garder un lien avec des villes qui n'ont pas le pouvoir culturel parisien ? En vrai, ouais. Et d'autant plus, c'est une réflexion que je me suis faite en faisant l'album et je voyais que j'avais vraiment ça en moi. Et que voilà, il y a eu aussi une reconnexion avec mes propres origines venant de Rennes. Je pense que j'avais besoin d'assumer aussi le fait d'être fier de venir de là-bas et de bien réaliser aussi tout ce que ça m'a apporté. Et que des fois, le fait d'avoir peut-être moins d'accès, ça peut pousser à faire plus pour justement créer, se faire voir. Et développer un peu sa musique, son art, peu importe ce qu'on fait. Et c'est vrai que moi, quand je prends mon cas, je pense qu'au final, le fait de venir de Rennes, ça a été une force. Et que pour un tas d'artistes en ce moment, le fait de ne pas venir de Paris, c'est aussi une force. Et c'est cool à mettre en lumière. Et est-ce que ça a été un complexe pendant un temps ? Au début, non. Je pense quand j'étais en groupe, comme je dis, ça avait été un peu avec Columbine, c'était un peu ce qui nous représentait. Je pense qu'en solo, étant un peu plus seul face à tout ça, j'ai pu le ressentir un peu des fois comme ça dépend. En fait, je pense que il y a eu des moments où je me suis retrouvé confronté à certains types de groupes, de personnes qui ont pu me faire ressentir ça. Et du coup, tout le combat, ça a été de pas se faire avoir par ça et justement, revendiquer, être fier d'où je viens et en faire une force. Mais ça a été quand même un travail perso. Est-ce que tu dirais que tu te fixes encore des objectifs de carrière ou ça reste secondaire maintenant ? Non, je pense quand même. Je pense que je me suis un peu sorti de tout ça pour créer l'album et qu'il soit le plus basé vraiment sur l'artistique possible. Et qu'une fois que tout ça est sorti, c'est vrai que je me rends compte que quand même j'aime défendre mes projets au maximum, que j'ai toujours des objectifs qui fluctuent. Mais je vois là, par exemple, on a ouvert un accord Arena sur l'album, donc c'est quand même un défi personnel de remplir une salle comme ça. Donc c'est quand même des étapes que je me fixe. Mais là où je suis content dans cet album, qui est mon premier aussi sorti en full indépendance sur mon propre label, c'est que j'ai réussi aussi à me déconnecter de certains codes de l'industrie et que du coup j'ai refait vraiment la musique pour moi à 100%. Et je suis content après 10 ans d'avoir toujours ça en moi, quoi. Et enfin, après avoir brûlé les illusions, qu'est-ce qui aujourd'hui te fait encore rêver ? Qu'est-ce qui me fait encore rêver ? En vrai, très vite après la sortie de l'album, je suis retourné en studio. Donc l'idée de continuer de faire de la musique qui me plaît, qui je pense sera un peu moins sombre là dans ce qui va arriver que l'album, parce que je suis content de me rendre compte que justement un projet peut avoir l'effet un peu thérapeutique de nous sortir d'un mauvais mood, d'une mauvaise phase, et ça me fait rêver de continuer de faire de la musique, des concerts et d'apprécier toujours autant comme au début. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous. On le rappelle, on te retrouve le 14 mars au Tetris.
Vous êtes toujours sur Westrack Radio dans l'émission Le Mag à l'Ouest. Aujourd'hui, Yann de l'association Ligne d'Horizon est avec nous. Cette association lance depuis le 8 mars et jusqu'au 28 mars la saison 3 du festival La Criée des Poètes. Yann, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Westrack. C'est la première fois, alors je te propose de parler un petit peu de Ligne d'Horizon, l'association qui encadre ce festival. Et puis toi, quel est ton rôle dans cette association ? Donc Ligne d'Horizon, c'est une association qui a été fondée en 2017. Donc avec pour l'objet en fait, c'est de promouvoir la poésie, que ce soit par le biais de l'édition et l'organisation de manifestations littéraires. Donc par le biais de l'édition, on publie quelques ouvrages. Des ouvrages collectifs, mais également des ouvrages individuels. Voilà. Et donc là, il y a le dernier qui vient de sortir. Donc les deux derniers qui viennent de sortir, d'ailleurs, il y a Espièglerie de Yolande Simon, qui est sorti au mois de décembre, et puis vient de paraître également donc la revue Recueil, donc qui, elle, est une publication qui rassemble des textes issus d'ateliers que nous proposons donc en ligne. Voilà, il y a quatre thèmes contraintes annuelles et à la fin de l'année, on sélectionne les meilleurs textes et qu'on publie les textes issus de cet atelier. Donc dans le cadre de cette association, vous proposez La Criée des Poètes. Cette année, c'est la 3e saison, 3e édition. C'est quoi La Criée des Poètes et en quoi vous vous êtes dit il manque quelque chose peut-être culturel, artistique et ça vous a donné envie de créer ce festival au départ ? Donc en fait oui, il y avait en tout cas il y a toujours eu une vraie envie un petit peu dès le départ de l'association. Alors on s'est pas lancé dans l'organisation d'un festival puisque le temps de tout se fait petit à petit. Les publications, les premiers rendez-vous littéraires qui se passent d'ailleurs plutôt à l'époque dans des cafés avec des lectures dans des cafés. Et puis après petit à petit les choses s'installent. Donc à la création de La Criée des Poètes il y a 3 ans, même s'il y avait des petits embryons avant, mais là c'est vraiment la troisième édition. Et puis aussi on organise une autre manifestation. Je me permets d'en dire 2 mots. Donc un havre de poèmes. Donc depuis 2022 me semble-t-il, qui est une périphérie du marché de la poésie Paris. Revenons sur la Criée. Donc l'événement central en fait c'est un marché de la poésie au départ, c'est ce qu'on voulait mettre en place puisqu'on trouvait qu'il n'y avait pas de toute façon d'ailleurs à part le grand festival Le Goût des Autres, mais sinon il n'y a pas de salon du livre comme on peut voir un peu partout en Normandie et encore moins de la poésie. Donc l'idée était de créer ce marché de la poésie. Voilà, mais il nous a semblé que c'était un petit peu c'est sympa de réunir des auteurs et des éditeurs, mais c'est bien aussi quand on peut proposer au public donc des animations. Donc ce qu'on a commencé à faire depuis 3 ans et qu'on a plutôt développé encore cette année avec des partenariats qui se sont élargis aussi. On a quelques événements organisés avec le Havre Pays d'Art et d'Histoire, avec la bibliothèque Oscar Niemeyer, et bien entendu, comme les autres années, on est en partenariat avec le Paul Simon Veil et la petite librairie. Qui vont accueillir différents rendez-vous dont on va pouvoir parler. Mais le nom même de l'événement évoque déjà une performance assez sonore, plutôt qu'un simple rendez-vous, tu le disais, littéraire, rencontre auteur, lecteur. Pourquoi vous avez choisi l'image de La Criée particulièrement pour ce nom de festival ? Alors on a choisi donc le nom de Criée, parce que effectivement il va, comme on va en parler là, il va y avoir donc une place à la lecture assez importante. Et puis il nous a semblé que dans le terme de crier, il y avait cette forcément on pense tout de suite à la criée aux poissons ou des choses comme ça, mais il y a quelque chose de sur la place publique, sur quelque chose qui interpelle. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est s'adresser à la fois forcément aux amateurs de poésie, mais pas que. Et on souhaite offrir des lectures, des rencontres vraiment accessibles au plus grand nombre, en tout cas à qui a envie de venir. Enfin, c'est accessible à tous. Et c'est pour montrer, en fait, vraiment, on souhaite montrer que la poésie est accessible, et puis elle n'est pas... alors, c'est peut-être un lieu commun que je vais utiliser là, mais c'est vrai que de par les rencontres qu'on organise, moi je travaille beaucoup, d'anime beaucoup d'ateliers avec des scolaires ou quoi que ce soit, il y a quand même une image de la poésie qui perdure et qui est un peu poussiéreuse. Donc nous on est un peu là
en tout cas parmi d'autres acteurs de la poésie, hein, mais on est un peu là pour montrer qu'elle est bien vivante. Pas nécessairement, en tout cas, sortie d'un livre. On n'a pas besoin d'un livre pour retrouver son public dans la poésie. Bah non, justement, on a à la rencontre du public, on s'aperçoit qu'il y a un public, enfin d'ailleurs dans tous les manifestations qu'on organise, celles auxquelles on peut assister, on se rend compte qu'il y a un public qui vient écouter de la poésie, entendre des textes, voir des performances aussi, hein, puisque il y a des poètes et poétesses qui sont dans la lecture performance, donc c'est très attractif, et donc il y a un public qui vient, il y a une écoute qu'on retrouve pas spécialement justement, qui ne se traduit pas forcément en termes de vente de livres. En fait, il y a plus, j'allais dire presque plus d'auditeurs de poésie, spectateurs aussi, que de lecteurs. Vous revendiquez un ancrage fort local au Havre pour ce festival. En quoi cette ville influence-t-elle l'identité artistique du festival ? Alors tu nous disais, il y a peu de rencontres. On connaît le festival du Printemps des Poètes qui notamment va permettre à certains acteurs comme la BU de participer. Mais en dehors de ça, la poésie au Havre, ça rime pas trop. Le Havre Poésie, on a peu de rendez-vous. Donc ça rime pas trop, en fait, c'est justement, moi je trouve que c'est l'association. Le Havre, poésie, on se dit, enfin tu disais ça rime pas trop. C'était pas très joliment non, mais de ma part. Justement, je trouve que finalement, a priori, en fait, finalement, associer le Havre à la poésie n'est pas forcément attendu. Alors qu'en fait, on se rend compte qu'elle est omniprésente, ne serait-ce que cette atmosphère en fait industrielle ou portuaire, maritime, cette ville reconstruite, ce passé ouvrier aussi, hein, puisqu'il y avait une forte industrie à l'époque qui employait énormément de main d'œuvre. Donc finalement tout ça je trouve, hein, en tout cas, à donner une identité à la ville et qui est un petit peu, j'allais dire, qui est un peu omniprésente, qui je sais pas, dans l'atmosphère, l'ambiance, et qui est propice, je trouve, à la poésie. Et ce lien avec le Havre, il est aussi fort puisque pour l'affiche, cette année, elle a été confiée à Valentin Dupont, étudiant à l'ESADAR. Et donc, c'était important à nouveau de permettre à un étudiant, quelqu'un du Havre, de proposer cette affiche. Nous avons trouvé que c'était une bonne idée de proposer donc à un étudiant havrais le graphisme de l'affiche. Il a également créé le logo de la Criée qui est présent sur l'affiche, et puis toute cette mise en page du programme. Donc oui, c'était important parce que bien entendu, je pense que la programmation etc. En fait, il y avait aussi une résonance avec le graphiste. Donc voilà, on a trouvé que c'était déjà de donner aussi une opportunité à un étudiant donc de 3e année de réaliser ce travail. Et puis, qui rentrait en résonance finalement avec notre programmation, notre idée de la poésie. Pour ce festival, on l'a bien compris, vous cherchez à décloisonner justement poésie, musique, peut-être même ballade. Il y a eu un premier rendez-vous le dimanche 8 mars, une journée entière qui s'est déroulée à la bibliothèque Oscar Niemeyer. Qu'est-ce que ça change d'installer la poésie dans un lieu public et de savoir plutôt que dans une salle de spectacle par exemple, où on serait plus du coup dans cette image, tu le disais, un peu poussiéreuse de la poésie? Dans un lieu public central aussi comme la bibliothèque Niemeyer, qui est aussi un lieu de vie, d'accueil. Et on a trouvé que c'était aussi un lieu idéal pour la rencontre avec le public, hein. Notamment, il y a eu le concert poétique de Plus belle ruine de France. Ça, c'était avec Caroline Stella et Nicolas Cloche. Donc voilà, dans l'Atrium, tout de suite, c'est le lieu, on pense, comme un forum, c'est un lieu de rencontre. Donc effectivement, travailler avec la bibliothèque Niemeyer était vraiment une belle idée, et c'était un beau rendez-vous. Alors pendant ce festival, on retrouve ateliers d'écriture, promenade poétique urbaine. Quel rendez-vous, toi, tu voudrais qu'on mette en valeur ? En fait, de la journée du 28 mars, qui est celle du marché de la poésie, hein, puisqu'en fait, là, comme l'atelier d'écriture la semaine dernière à la bibliothèque, comme les promenades, elles se font sur inscription. Il y a une jauge très limitée. Vraiment la grande journée ouverte au public
Et c'est quand même cette journée du marché de la poésie qui voilà, avec ces criers, justement, on parlait des criers tout à l'heure, hein, il y a 2 criers, donc je vais peut-être en dire 2 mots. Donc il y a 2 criers qui rythmeront cette journée. En fait, ces criers, ce sont des lectures publiques. Des lectures publiques et sont programmés lors de chacune de ces criers 5 à 6 auteurs qui ont environ 5 minutes de lecture chacun. Donc c'était à la fois l'idée pour ces criers, c'était à la fois d'en faire une lecture programmée, mais en fait donc si le temps nous le permet, le 28, normalement elles vont avoir lieu sur le parvis du pôle Simone Veil en extérieur. Donc on monte un petit espace scénique avec une toute petite estrade et puis une quinzaine de chaises pour montrer qu'il y a une scène. Donc il y a un public donc qui vient parce que c'est programmé, mais en fait l'idée c'est aussi de la crier, c'est d'aller à la rencontre d'un public et puis le passant peut se dire enfin voilà, qu'est-ce qui se passe, j'entends lire un peu de poésie, bon bah voilà, j'ai 2 minutes, je vais m'arrêter, je vais écouter, je repars, enfin voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et puis à l'intérieur, donc il y a le marché de la poésie avec une vingtaine d'auteurs et d'éditeurs. Donc cette année, notre invitée, on va dire tête d'affiche, hein, s'appelle Sophie Géluca, qui sera présente au Havre dès la veille pour une après-midi de rencontre avec les scolaires au pôle Simone Veil. Donc là, c'est pas ouvert au public, mais c'est à destination de classe. Et elle sera présente donc à 18h à la petite librairie, donc le vendredi 27 mars. Ah oui, et donc le 28 mars, c'est la conclusion du festival. À nouveau, la petite librairie, voilà un lieu havrais, un lieu au cœur du quartier Danton. Une librairie aussi indépendante. C'est un signe, c'est important de donner la valeur à ces lieux. C'était important pour vous de poser vos valises là-bas pour être au cœur de ce quartier Danton et surtout dans un lieu indépendant ? Oui, enfin, nous c'était important, voilà, vraiment marquer notre action en fait dans ce quartier Danton qui est à la fois un quartier en pleine rénovation, mais en même temps qui reste un quartier populaire quand même. Enfin, en tout cas, où il y a encore une vraie mixité, enfin voilà, il y a une vraie vie, voilà, ça nous semble intéressant et voilà le fait que depuis il y a eu donc le pôle Simone Veil qui s'est installé, la petite librairie qui propose une offre autour de la lecture, du livre, de la lecture, une librairie indépendante qui s'installe dans un quartier comme ça, je trouve que c'est une belle proposition d'aller à la rencontre aussi et donc on voulait nous inscrire notre festival dans ce quartier. Donc on essaye de travailler vraiment local. Parmi les rendez-vous, il y a aussi dans le quartier Montmorency avec un travail autour des traces de Victor Hugo. Alors moi je me pose la question, comment est-ce qu'on transforme une figure patrimoniale en expérience vivante et qu'on casse du coup ce mythe justement de la figure de littérature française qui peut peut-être effrayer les personnes non initiées. Donc du coup cette promenade, donc c'est la promenade du 22 mars, hein, c'est ça. Donc elle sera animée par le poète et slameur Éric Level, hein, qui est un grand lecteur de Victor Hugo. C'est aussi un quartier où il y a des rues très atypiques et puis une vue sur la ville qui est aussi particulière. Voilà. Et puis bon, il y a des petites anecdotes sur lesquelles je ne suis pas très au point, mais il y a des petites anecdotes voilà, qui seront également contées par Éric et voilà, je crois qu'il y a aussi pas mal de noms de rues qui portent des noms de personnages justement issus des Misérables. Ok, donc il faudra venir et découvrir ça. En tout cas, on n'est pas dans un format visite guidée, mais plutôt quelque chose d'hybride entre la lecture, le conte justement de ces histoires et puis ce parcours urbain. Finalement, c'est quelque chose d'assez hybride. Voilà, en fait, que ça soit, je pense que pour les 2 promenades, hein, c'est puisqu'il y a une promenade qui aura lieu dans peu de temps, hein, donc après demain, on est le 13, donc le 15 mars. Celle-ci aura lieu dans le quartier de l'Eure et puis là c'est plus aussi avec un peu de lecture de poésie et qui tourne elle plus sur un atelier, c'est plutôt une promenade atelier d'écriture en fait. Voilà, mais que ce soit les 2 promenades en fait, c'est aussi comment se réapproprier son environnement immédiat, sa ville aussi, en prenant le temps et ne pas être simplement dans quelque chose où on va
voilà, c'est une proposition différente pour flâner, et justement c'est en flânant comme ça qu'on trouve un petit peu de poésie dans divers endroits de la ville. Tu nous disais au début, en te présentant, que tu as travaillé avec les jeunes, qui parfois ont cette image de la poésie qui peut être assez scolaire. Justement, c'est important aussi pour ce festival de donner la place, tu le disais, à des personnes non initiées, mais aussi aux jeunes, pour qu'ils puissent justement découvrir leur ville d'une autre manière, et la poésie aussi. Oui, on tenait à donner la place aux jeunes, puisque là, depuis le 10 février, il y a un concours à destination des jeunes, on va dire de 6 à 15 ans. Il y a 2 catégories. Non, ça doit être 8-12 ans. 8 à 15 ans. Donc on a les 8-11 ans et les 12-15 ans. Donc il y a 2 prix. Donc de leur donner la parole. Et puis voilà, en plus on trouvait que le thème proposé par le Printemps des Poètes cette année était aussi... était intéressant et pour tout le monde, et pour les jeunes en particulier, puisque le thème est la liberté. Donc voilà, donc on a proposé un concours de poésie qui est ouvert depuis le 10 février et qui va bientôt se clôturer, en tout cas pour les dépôts de textes. Voilà, donc ensuite un jury prendra en charge les textes, et voilà, il y aura 3 lauréats par catégorie, et la remise des prix aura lieu justement, donc tu me demandais quelle journée je souhaitais mettre aussi en avant, cette journée du 28 mars, vraiment qui va concentrer un petit peu tous les rendez-vous tous les rendez-vous, et donc il y aura effectivement donc l'après-midi à 15h30 la remise des prix pour les jeunes. Donc voilà, et les jeunes donc, on retrouve également qui vont être à la rencontre de Sophie Géluca le vendredi après-midi. Donc il y a une classe du collège Joliot-Curie, une classe de CM1 de l'école François Raspail qui sont conviés, et avec qui on a pu nous à Ligne d'Horizon travailler en amont, et on est allé rencontrer aussi ces élèves dans leur classe pour les amener à l'écriture de poésie. Enfin, quand je dis les amener à l'écriture de poésie, j'emploie peu ces termes avec eux d'ailleurs, parce qu'il s'agit plutôt de stimuler la créativité et de développer leur spontanéité à écrire. Donc pour ça, en fait, tout un jeu qui permet de faire tomber certains freins à l'écriture et en général de libérer. Et ce qui compte, c'est la création et la créativité. Vous l'avez compris, chers auditeurs, auditrices de Westrack, la programmation est dense. Alors on vous invite à la découvrir. Donc ça se termine le 28 mars avec différents rendez-vous. Est-ce qu'il y a un site du festival ou sur le site de Ligne d'Horizon où on peut retrouver toutes ces informations? Comment est-ce qu'on s'inscrit pour les rendez-vous? Comment est-ce qu'on peut réserver notre place? Alors, donc pour les informations sont consultables. Alors, il y a une page Facebook de l'association. Il y a également un site de l'association. Là, on peut également prendre connaissance du programme. Il est aussi proposé par le site de la ville du Havre, et puis je crois le Havre Étretat Tourisme. Enfin, voilà. Donc, ils sont consultables aussi sur ces sites-là. Donc, les promenades, ateliers d'écriture, en fait, donc c'est sur réservation, et donc la réservation s'effectue via le site justement de Pays d'Art et d'Histoire qui centralise les réservations. Elles s'inscrivent dans le cadre de la Criée des Poètes. Ensuite, avec justement Pays d'Art et d'Histoire, on a déjà eu l'occasion de collaborer, puisque ils organisent beaucoup de promenades, de balades autour du patrimoine, et c'est eux qui nous ont donné aussi qui ont trouvé l'idée bonne de collaborer et de proposer un regard différent sur la ville, notamment par le biais de la poésie. Donc ça, c'est le 15 et 22 mars, sur réservation sur le site de Pays d'Art et d'Histoire. Ensuite, le 26, il y a la rencontre autour du recueil en ligne, publié par Ligne d'Horizon. Donc la rencontre sera animée par le poète Éric Ardouin. Donc ça aura lieu donc à la petite librairie à 18h. Donc là, l'entrée est libre, c'est gratuit. Donc pas de réservation nécessaire. Et voilà, de même pour le vendredi soir, avec le vendredi 27 mars à 18h, avec la rencontre de Sophie Géluca, donc entrée libre et gratuite à la petite librairie, et de même donc tout au long de la journée du 28 mars à partir de 10h jusqu'à 18h, donc entrée libre au pôle Simone Veil, que ce soit pour le marché de la poésie où les auteurs et les éditeurs seront en dédicace,
mais que ce soit pour les criers qui auront lieu. À 16h aussi, cette journée du 28 mars, il y a tellement comme date que j'en perds un petit peu. Donc voilà, à 16h, oui, ce 28 mars, j'ai oublié de souligner qu'il y avait également, l'essentiel se passe au Paul Simon Day, mais il y a également une rencontre à 16h à la petite librairie qui accueillera donc le poète Marc Delouze. Donc de 16 à 17h à la petite librairie, encore une fois, entrée libre et gratuite. En début d'après-midi, à 14h également, il y aura une rencontre, en fait, qui est un peu une restitution d'ateliers menés auprès du public accueil de jour APF France Handicap de Graville. Il y a eu des ateliers d'écriture en amont et il y aura un temps de restitution. Donc les participants sont invités et nous lirons les textes écrits lors de ces ateliers. Et de même, en fait, lors de cette restitution, il y aura également la restitution d'ateliers menés auprès de jeunes suivis par le programme de réussite éducative, donc qui viendront également présenter leurs travaux. Donc c'est ouvert au public et donc vous êtes les bienvenus. Venez donc à la fin de cette émission à 18h, vous aurez toutes les informations en podcast sur le site west-track.com. Vous retrouvez tous les liens vers le lien de réservation pour le site de Pays d'Art et d'Histoire, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Merci beaucoup Yann, on te souhaite et on vous souhaite un très bon festival. À bientôt. Merci beaucoup. Sur ce, on se quitte. Très bon week-end. N'oubliez pas d'aller voir votre programme pour le reste du week-end sur le site west-track.com ou en story sur Instagram. Et puis nous, on se quitte avec donc Garden Shed One, The Woodlight Research Facility. Très bon week-end et à lundi.
Believe